Bonjour tout le monde, aujourd'hui sur la toile nous allons parler de notre tisseur préféré avec Spider-Man Homecoming. Spider-Man, c'est l'emblème de Marvel, il fait partie de ses héros les plus adaptés au cinéma aussi. D'abord avec la trilogie de Sam Raimi en 2002, 2004 et 2007, que j'aime bien, j'apprécie mais sans grand plus, je fais pas partie des fans hardcore de cette série. Et par contre je suis beaucoup plus fan de la deuxième adaptation en 2012, le reboot The Amazing Spider-Man, qui est mon film Spider-Man préféré. Si vous voulez savoir exactement pourquoi, je vous invite à aller voir ma critique rétrospective que j'ai fait sur le sujet. Mais plus rapidement, j'apprécie beaucoup plus l'approche plus réaliste de Mark Webb avec Amazing. Alors après, il y a eu la suite, The Amazing Spider-Man 2, que je considère comme le plus mauvais film Spider-Man, principalement pour des raisons de longueur et de rythme. Là aussi, je vous renvoie à ma critique rétrospective. Puis maintenant, Spider-Man fait partie du Marvel Cinematic Universe. Et alors après sa courte apparition dans Civil War, on a enfin le droit à un film entièrement consacré à lui, Spider-Man Homecoming. En gros, j'ai bien aimé, c'était sympa, sans être extraordinaire, mais c'était sympa. Alors je vais commencer tout de suite à entrer dans le détail, en parlant de l'intérêt principal du film, son héros, Peter Parker, Spider-Man. Alors j'accepte Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, même si pour moi le meilleur Spider-Man ça reste celui d'Andrew Garfield. Il fait bien son boulot et il est correct, donc ouais, voilà, on va dire que c'est bon pour lui. Apparemment on l'aura pendant un bon moment quand même encore, il aurait signé pour 5 films à peu près. Donc il sera l'acteur qui aura le plus longtemps incarné Spider-Man aussi. Et par contre, on va parler maintenant de Spider-Man en lui-même. Et on va commencer directement avec son costume. Alors, on avait déjà vu dans Civil War l'histoire des yeux qui s'agrandissent, qui rapetissent. Ça, franchement, ça marche une fois sur deux. De temps à autre, c'est discret, mais des fois, ça passe vraiment pas. Ça peut marcher dans un dessin animé, mais alors, au cinéma, ça marche vraiment pas très bien. Et après, au niveau du redesign de son costume, c'est pas le meilleur. Et il y a, au niveau des jambes, il a des espèces de traits noirs sur les jambes que je comprends pas pourquoi c'est là. Je comprends pas à quoi ça sert. Et surtout que c'est un peu moche, surtout. Et de manière plus générale, le costume, il rend pas très bien. Il fait très faux, il fait très synthétique. Et il y a des fois où, justement, le costume est fait entièrement en synthèse. C'était comme ça qu'il faisait dans Civil War, d'ailleurs. Et ça se voit vraiment. Et c'est pas bon du tout. Alors que dans les deux précédents, surtout sur Amazing, le costume rendait vraiment, vraiment bien. Il ressortait vraiment très, très bien. Ensuite, concernant les fameuses postures de Spider-Man. Il n'y en a pas beaucoup dans ce film, et c'est dommage parce qu'elles sont vraiment toutes mythiques, en plus elles rendent bien, elles sont vraiment très belles, et là il doit y en avoir une ou deux, par-ci par-là, et ça c'est un peu dommage. Alors par contre, quand il grimpe au mur, il y a des moments où on le voit de loin en train de grimper au mur, là ça rend vraiment très très bien, ça fait vraiment très arachnéen, très Spider-Man, donc là sur le coup c'était plutôt pas mal. Et concernant son mode de déplacement, là, tirer des fils de building en building, là, dans ce film, c'est mou, ça manque de punch, mais vraiment. Et c'est dommage parce que les autres films, ils faisaient vraiment très attention, ils trouvaient de bonnes idées pour rendre ça dynamique. Sam Raimi faisait des superbes plans séquences, on suivait Spider-Man à la hauteur des buildings, on redescendait ras de la route entre les voitures et on remontait. Dans Amazing, il y avait des plans à la première personne qui rendaient vraiment bien. Et là, c'est vraiment, on le voit de loin faire fiou, 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 fiou entre les bâtiments, c'est pas génial, c'est vraiment pas excellent. Et ça, c'est aussi parce qu'en fait, le film se passe pratiquement entièrement dans les banlieues, dans le Queens. Alors que les autres se passaient vraiment à Manhattan, au milieu des énormes buildings, où Spider-Man pouvait vraiment bien se déplacer de building en building. Et c'est un peu dommage, surtout qu'il voulait rendre Spider-Man à l'âme qu'il a perdue. Puis Spider-Man, à la base, c'est surtout New York, c'est le héros de New York, surtout. Mais bon, là, c'est justifié dans le film. Fais-moi plaisir. Contente-toi d'être l'araignée sympa du quartier. Et justement, concernant cette fameuse volonté de vouloir revenir au Spider-Man d'origine, c'est d'ailleurs ce qui a donné son titre au film, Homecoming, de vouloir le ramener à la maison. Franchement, les films qui sont le plus proches des comics de base, ça reste la trilogie de Raimi. Ça, on pourra jamais le lui enlever. Il est vraiment très très fidèle aux comics. C'est pour ça que les gens l'aiment autant, cette trilogie. Alors que les films de Mark Webb, eux, réinventaient beaucoup plus le truc.
Là, j'ai vraiment pas l'impression qu'on revient à ce que Spider-Man était à la base. C'est plutôt un Spider-Man comme il a été ensuite, une fois qu'il a été inclus avec tous les autres héros. Après, peut-être, par contre, plus au niveau du personnage. Effectivement, le personnage, maintenant qu'on a ce Peter Parker beaucoup plus jeune, vu qu'il a 15 ans, en fait, son âge n'était pas dit dans Civil War, mais là, ils le disent, il a 15 ans. Donc c'est vraiment un Peter Parker qu'on n'avait pas vu du tout avant. Et effectivement, là, il est nouveau, il est plus comme il était à la base. Donc c'est surtout là-dessus, en fait, Homecoming. Alors un très bon point du film, c'est qu'il s'intègre vraiment, vraiment bien au MCU. Et ils font toutes les références qu'il faut pour qu'ils s'y intègrent bien. Ils font revenir des personnages aussi du MCU. Alors Stark qu'on a vu dans la bande-annonce, mais il y en a d'autres, hein, je vais pas trop en parler. Et de revoir la tour Avengers aussi. Ça, c'était chouette. On l'avait plus vu depuis l'ère d'Ultron. Je sais pas exactement pourquoi. Il n'y a pas de raison. Donc là, on y revient. Ça, c'est sympa. Et alors, un élément tout con, mais qui marche bien. Ils ont changé un petit peu les origines du méchant, le vautour. Là, dans le film, il se crée son armure grâce à des pièces Shitori qu'il a récupérées à New York après le premier Avengers. Alors que dans les comics, il se crée lui tout seul, comme ça, son armure. Alors, ça peut paraître rien, mais du coup, ça crée tout de suite un lien direct avec les autres films, spécialement Avengers qui représentent tous les autres films déjà. Et ça donne vraiment bien, on est vraiment dans un tout, on est vraiment dans le Marvel Cinematic Universe où tous les films sont liés. Donc ça, c'était une bonne idée, c'était bien joué. Et, je vais dire avec le méchant, il est très bien, il est vraiment très très bon. Déjà, c'était une bonne idée d'adapter le vautour qui était depuis le début dans les comics Spider-Man et qui avait encore jamais adapté, donc c'était bien qu'il le fasse à un moment quand même. Et il est joué par Michael Keaton, dont on se souvient tous pour avoir été le premier Batman au cinéma dans le film de Burton. Et là, il fait un méchant tout à fait crédible. Alors je sais que Michael Keaton en méchant, ça peut paraître bizarre pour certains, mais il le fait vraiment bien. Il a de bonnes motivations, puis surtout on comprend le personnage, on comprend sa philosophie, on comprend pourquoi il en est là. Enfin, il se rapproche un peu de Connors dans Amazing, qui reste quand même mon méchant préféré des Spider-Man. Et puis surtout, il a un lien avec Parker que j'avais pas deviné. Alors, vous allez certainement me traiter de gros niais en voyant le film, mais moi je l'avais pas vu venir. Et puis c'est plutôt bien joué de rapprocher les personnages de cette manière-là, surtout que ça n'avait pas encore été tellement fait dans l'univers Spider-Man. Donc voilà, plutôt bien joué. Encore un point que j'aimerais aborder, c'est bien sûr la copine. Alors celle qui est jouée par Zendaya, qui est sur les affiches, qui est dans le haut du casting, en fait c'est juste un comic relief secondaire, hein, elle n'a pas beaucoup d'importance. Alors elle est drôle, je dis pas, de toute façon l'humour général du film est plutôt bien géré, plutôt bien trouvé. Mais la copine, c'est Liz Allen, jouée par Laura Harrier. C'est d'elle qui est amoureux Peter Parker et qui ose pas le lui dire. Et du coup, on tombe dans les plus bas clichés de la copine de super-héros qui doit se faire sauver, qui est amoureuse mais qui ose pas le dire. Mais lui, il est aussi amoureux, puis il ose pas le dire. C'est vraiment dommage de retomber là-dedans alors qu'on a eu Gwen Stacy dans Amazing qui faisait des efforts pour en faire un personnage qui n'était pas caricatural, justement. C'est dommage de tomber là en bas, surtout que son histoire est d'un cliché tout le long et à la fin ça se termine en queue de poisson. Leur histoire, ça ne mène nulle part en fait. On s'est mangé leur histoire pendant tout le film pour aller nulle part au final, et c'est juste dommage ça, quoi. C'est même pas dommage, c'est juste débile. Ah, puis d'ailleurs, petite anecdote, le personnage de Zendaya s'appelle Michelle Jones et il l'abrège en MJ. Voilà. Et finalement, la musique. Il y a eu de grands compositeurs qui sont passés par Spider-Man, qui ont fait tous un boulot vraiment excellent. J'en avais parlé dans ma critique. Et après Danny Elfman, James Horner et Hans Zimmer, c'est au tour de mon compositeur préféré de s'y atteler, Michael Giacchino, qui a fait 2-3 petites soundtracks comme ça. Non, sérieusement, tout ce qu'il fait est génial. Ce mec est juste un génie. Tout ce qu'il fait, ça déchire. Sauf, la seule fois où j'ai été vraiment très déçu par ce qu'il avait fait, c'était sur Rogue One. Je déteste son boulot sur ce film. J'ai été déçu au possible quand j'avais entendu ça dans la salle de cinéma. Et alors du coup, je l'attendais vraiment au tournant pour ce film. Voir s'il allait renaître de ses cendres, si c'était juste une mauvaise passe ou s'il avait vraiment commencé à décliner.
Et Michael n'est pas mort. Sa soundtrack est géniale. C'est le meilleur point du film. Le film est bon, mais sa musique est magnifique. Il a réussi, c'est bon, il a réussi. Et comme j'ai dit, la musique de Spider-Man, ce qu'ont fait les autres, était excellent. Et Michael est dans la droite lignée de ça. Sa musique est géniale. Dès les 15 premières minutes, son thème principal, c'est gravé dans ma tête. Non, vraiment, excellent boulot pour Giacchino, là, sur le coup. Vraiment, ce type est génial. Faut qu'il continue, faut qu'il continue. Là, j'ai trop hâte d'entendre ce qu'il va faire pour le nouveau Planète des Singes et puis Jurassic World 2. J'ai tellement hâte d'entendre ça. Et franchement, Michael continue. Et surtout, j'aimerais bien qu'il continue chez Marvel parce qu'il s'en sort plutôt bien. Son Doctor Strange était vraiment excellent aussi. Donc vraiment, niveau musique, il a assuré. Excellent. Et alors... petit point sur la musique comme ça, le logo du le logo d'intro qui est devenu vraiment long maintenant, plus d'1 minute, il a fait une reprise du thème de Spider-Man, la vieille série télé, une reprise orchestrale, et c'est juste vachement cool en fait. Donc voilà, en gros ce que j'avais à dire pour Spider-Man Homecoming, à part pour la musique, ça casse pas des briques. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Allez voir aussi mon autre chaîne, Aurélien Film. Et suivez-moi sur Twitter également. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine critique.